Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons boucler notre thème sur la justification, le processus de la vocation céleste. Le dernier point qui restait, la justification par le Saint-Esprit et la glorification. Alors je crois que par la grâce de Dieu, nous allons le boucler aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. La justification par le Saint-Esprit, ça c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Alors, là j'ai dit ceci, le Saint-Esprit a un rôle très majeur à jouer dans la vie de tout enfant de Dieu et encore moins dans la vie d'un homme de Dieu. Vous voyez? Chaque appel confirmé par le Saint-Esprit a besoin d'une orientation spirituelle. Ce que nous devons comprendre, aujourd'hui je vais vous éclairer un peu sur la justification par le Saint-Esprit parce qu'il y a une confusion sur certains hommes de Dieu. Nous avons vu la justification par définition, ce que ça voulait dire. Nous avons essayé quand même de voir la première étape, que la justification commence par le Père. Nous avons parlé de la discipola, quelqu'un qui s'assoit près au pied d'un maître pour apprendre et qui cherche à devenir comme lui. Je crois qu'on a développé beaucoup de choses dans ce sens-là. On a vu dans l'ancienne alliance, Dieu se commençait à toujours travailler. Élisée était auprès d'Élie comme serviteur. Élisée était auprès d'Élie, comme serviteur. Géasi était auprès d'Élisée comme serviteur. Et quand nous allons dans le livre d'Exode, nous voyons Josué était auprès de Moïse comme serviteur. Et on a vu là-bas même que l'Éternel n'a pas appelé Josué son serviteur. Il a été clair, il dit Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Et nous avions vu dans le Nouveau Testament comment Paul avait à ses côtés Tite, Timothée comme des serviteurs. Et là même, il les appelait même pas serviteurs, il les appelait mes enfants. Voilà, j'essaie un peu de développer ceux qui vont contre ce qu'on appelle le père spirituel. Dans cette littérature, j'ai écrit un peu le sens même de ce que Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre père. Alors quand nous analysons ça d'une manière littérale, c'est qu'on ne peut même pas appeler, même ton père qui t'a mis au monde, tu ne dois même pas l'appeler père. Donc, ça veut dire simplement que ce n'est pas une interprétation littérale, mais c'est purement spirituel et prophétique. Parce que Jésus est celui qui voit très loin. Il savait qu'il y aura la bête qui va faire naître une église folle à laquelle quelqu'un sortira pour s'autoproclamer le Père. Vous voyez? Alors, quand nous allons dans l'église Babylone la Grande, nous voyons tous ces termes-là. Saint-Père, mon Père, Abbé. Voilà. Abbé, ça veut dire jour père, hein. Ça veut dire jour père. Donc, ce sont des blasphèmes. Ces personnes ont pris le titre de père pour mettre sur eux. Bon, on essaie quand même de démontrer que après l'école que tu as suivie auprès du Père, Dieu maintenant va te mettre à l'école du Saint-Esprit. Il y a une différence. Nous avions vu que Jésus, il a pris auprès de son Père, et quand il a commencé sa mission, il a fini, il a dit à ses disciples, vous aussi, faites de toutes les nations les disciples. Et on a vu dans les actes des apôtres comment eux aussi sont fait asseoir des gens pour leur enseigner la parole. Dès le moment où il y a l'enseignement, c'est une école. D'autres confondent, ils veulent qu'on écrive école biblique, école de la parole, école. On ne peut ne pas écrire, mais le fait de s'asseoir et persévérer dans la parole, c'est une école. Parce que l'école, c'est un lieu où on apprend. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un va contre les enseignements bibliques, quand on dit c'est ma école, il va contre ça, c'est qu'il n'a rien compris. Voilà pourquoi je suis dans l'obligation de vous expliquer. L'école pastorale, dire déjà l'école pastorale, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est appelé au ministère
de venir suivre une formation pastorale et après la formation, on les consacre pasteur. Ça, c'est une abomination devant Dieu. J'ai démontré que l'appel, c'est un don divin. C'est Dieu qui fait des ministres. Ce n'est pas une école biblique ou pastorale ou quoi que ce soit. Non. Il faut d'abord recevoir l'appel de la part de Dieu. Alors, dans tout cela, si tu as fini la formation auprès d'un père, Dieu lui-même maintenant va te mettre dans l'école du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le père. Ça n'a rien à voir avec le père, le maître. Non. C'est Dieu lui-même qui te prend. Il dit à Ka, maintenant je vais te mettre dans l'école du Saint-Esprit. Alors, ce que je vais souligner, cette école a un commencement mais n'a pas de fin. Ça fait finir quand tu meurs, voilà ce que je peux dire. Tant que tu seras vivant, l'école du Saint-Esprit ne finit jamais. Et je me fais comprendre. Alors, nous allons voir avec vous les types de Christ lui-même. Nous avons vu que Christ, dans son enseignement, il dit: ce que je vous dis ne vient pas de moi. Je l'ai appris auprès de mon Père. Donc, il était à l'école. Maintenant qu'il a fini avec le Père et qu'il descend sur la terre, avant de commencer son ministère, Dieu l'envoie à l'école du Saint-Esprit. Même moi qui vous parle, je suis toujours à l'école du Saint-Esprit. Puisque là-bas, on ne finit pas d'apprendre. Ce qui est grave, il n'y a pas de diplôme dans cette école. Faut faire ce que tu as fait. Ces choses que Dieu te promet, il va te récompenser à la fin. Tu auras ton diplôme quand lui-même il viendra. Alors, j'aimerais que nous lisions ensemble avec vous dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, pas du verset 1er. Matthieu 4, 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok. Qui a amené Jésus dans le désert? Répondez-moi. C'est l'Esprit. Est-ce qu'on a dit Dieu là-bas? Le Père a fini sa mission. Vous voyez comment Dieu travaille. C'est-à-dire, il nous donne déjà l'éclairage pour comprendre. Amen. Moi, je t'ai enseigné. Je t'ai montré comment tu dois faire. Maintenant, nous passons à la justification. Parce que le Saint-Esprit doit te justifier. Il doit justifier ton ministère. Donc, Christ passe maintenant à l'école du Saint-Esprit. Et puis, son partenaire d'esprit dit: allez, messieurs, on va dans le désert. Ah, frère, dans le monde, on nous a appris après le baptême, il y a une fête, non? Les religieux nous ont appris, on va fêter. Mais ce monsieur, après son baptême, devait soit aller dans sa famille fêter, ou alors aller chez sa maman se reposer, ou alors commencer son ministère. Le Saint-Esprit dit: mon ami, c'est maintenant que tu iras dans l'école du Saint-Esprit. J'aimerais vous amener à comprendre une chose. Toute personne qui a reçu l'appel venant de la part de Dieu, il doit entendre l'Esprit lui parler. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'orienter. Il doit te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est obligé. C'est par là on va connaître, le Saint-Esprit doit connaître si tu es têtu ou bien tu n'es pas têtu. Parce que c'est le seul chemin qui va t'amener à la glorification. Pour que le Seigneur puisse te glorifier ton ministère, il faut se soumettre à l'Esprit. Donc, si on prend la réalité dans une école, et que parmi les élèves, l'élève n'est pas soumis à son maître. Levez-vous, lui il s'assoit. Asseyons-nous, lui il s'élève. Qui a révisé ce cours? Tous les mots lèvent la main, lui il n'a pas révisé. On fait examen, il a toujours 0. Alors vous croyez que vraiment le professeur sera d'accord avec l'élève là? C'est ainsi que l'apôtre Paul dit: n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous voyez, le Saint-Esprit devient triste quand on ne l'obéit pas, quand on n'est pas soumis à lui. Mais regarde ce qu'il dit à Jésus. La Bible dit: l'Esprit conduit Jésus dans le désert. Un, d'abord, le désert c'est un lieu aride. 2, la Bible précise, pour être tenté par le diable. Frère, de toi à moi, est-ce que vraiment Saint-Esprit est gentil?
Si au moins on pourrait dire que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour aller chanter pour la gloire de Dieu et revenir à la maison. Mais on dit pour être tenté par les diables. Regardez un peu la dimension de réalité de l'action du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie d'un homme. Je me fais comprendre? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Mais le Saint-Esprit n'est pas obligé, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit n'est pas obligé de te conduire là où toi tu veux. Non! Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il est comme un médecin qui veut casser l'abcès sur toi. Il n'a pas besoin de faire plaisir. Lui veut te guérir. Quand il va commencer à appuyer, du puits sort, tu commences à crier, c'est ton problème. Au fond de toi-même, tu sais que ce qu'il fait là, c'est grave, c'est difficile, mais ça va me faire du bien. Amen. Amen. Donc, nous allons revenir encore sur ça, mais je vais progresser un peu pour que vous compreniez d'abord que dès le moment où tu as fini avec le Père, des fois, ce n'est pas forcément que tu es fini avec le Père, tu es encore avec le Père et le Saint-Esprit aussi te récupère dans son école. Des fois, ça marche de pair. Mais, ce que nous devons retenir, il te faut l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen. 2, te laisser conduire par lui. C'est ainsi que Jésus disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Amen. Puisque nous parlerons sur le brisement, on va y arriver. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et il te conduira là où toi tu ne veux pas y aller. Il parlait en même temps de sa mort. Il parlait en même temps de la conduite par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit te conduira dans les lieux où toi tu ne veux pas y aller. Mais lui, il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il veut te faire un ministre justifié. Dit de son nom. Par là, nous pouvons comprendre que Dieu n'envoie pas n'importe qui. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au service de Dieu. Non. Parce qu'il y a des étapes qui doivent être respectées. Si les étapes ne sont pas respectées, ce dernier sera un danger public dans le champ missionnaire. Nous allons étape par étape. Le deuxième point, nous allons voir que le Saint-Esprit a le moyen d'utiliser, et que le Saint-Esprit a pour rôle de nous enseigner la parole authentique et de nous rappeler les choses cachées du royaume sous l'inspiration divine. Pour cela, nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, 2 Timothée, chapitre 1, verset 13 à 14. Rapidement. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13 à 14. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus. Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. On prend encore Jean 16, verset 13. Jean 13.
16, 13. Verset 13, oui. Jean 16, verset 13. Et après, on va Quand commencer. le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Aïe, là encore c'est grave. Alors j'aimerais que cette fois-ci vous me suivez très bien. J'ai dit que l'école du Saint-Esprit, dans l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit joue un rôle très important. Le rôle de nous enseigner la parole de Dieu et de nous rappeler les choses cachées. Et nous inspirer encore les choses du royaume. Alors là, il y a un petit souci que je l'ai relevé. Vous entendez certaines personnes dire que moi, mon enseignant, c'est le Saint-Esprit. J'ai vu à la télévision un frère qui allait auprès d'un pasteur, l'interviewer et lui dit que lui, il est contre les écoles bibliques parce que l'école que lui connaît, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Il n'a pas besoin de l'enseignement de l'homme. Frère, c'est une processus que Dieu a établie. Au moins que Dieu, dans sa souveraineté, qui te fasse grâce. Amen. Personne n'est sorti de nulle part. Non. Même Paul, l'apôtre Paul, qui a reçu des révélations brutes venant de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, Dieu l'avait mis auprès d'Ananias pour apprendre. Gamaliel, ça c'est avant. Maintenant, regarde ici, hein. La Bible d'abord, l'apôtre Paul révèle d'abord à Timothée que nous possédons en nous un dépôt par le Saint-Esprit. Or, dépôt, ça sert à quoi un dépôt? Ça sert à quoi? Quand on dit un dépôt, ça sert à quoi un dépôt? Ça sert à garder. Oui. Ce que l'homme a reçu. Voilà. Pour pouvoir communiquer cela après. Après. Non, je parle d'un dépôt d'une manière naturelle. Un dépôt, ça sert à quoi? Bon, un dépôt, c'est un grenier, c'est quelque part où il y a eu une réserve. Quelque chose a été emmagasiné pour le sortir autant. C'est un endroit destiné à emmagasiner des éléments, de la nourriture, des vêtements, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est quelque chose qui est gardé. Ok? On peut puiser dans le dépôt au cas où les réserves sont finies. On va maintenant dans le dépôt. Alors, ce que vous devez comprendre, chaque homme de Dieu, je dirais encore plus bas, chaque enfant de Dieu, il a en lui un dépôt par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut enseigner, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand le Saint-Esprit veut enseigner, le Saint-Esprit ne va pas épuiser ailleurs. Parce que lui, il est l'enseignant. Le Saint-Esprit viendra épuiser dans ton dépôt. Quelqu'un comprend? L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt que tu as reçu, qui habite en toi par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est comme, je prends un animal qu'on appelle le ruminant. Un ruminant a la capacité de manger et de garder la nourriture dans des poches. Nous avons des chameaux par exemple, nous avons des moutons, ce sont des ruminants. Les singes par contre, ce n'est pas un ruminant. Lui quand il mange, il garde dans sa bouche. Si tu vois un singe, tu vas voir ici là, ses joues sont gonflés. C'est que la nourriture là, est magasinée là. S'il donne un coup de poing là, ça va verser. Mais un chameau, mouton, toutes ces classes de différents animaux qu'on appelle les ruminants, ils ont la nourriture dans leurs poches. Tu vas voir un mouton qui est assis comme ça, il n'y a pas les herbes, il fait la nourriture sort, tu vois seulement dire de marcher. Tu vas te dire, oh, mouton il mange quoi même? Et tu ne comprends pas. L'enseignement que tu as reçu auprès de ton Père doit être magasiné dans un dépôt. Amen. Le Saint-Esprit a des poches. Le Saint-Esprit a des dépôts. Les enseignements là sont restés là, gardés. Est-ce que vous comprenez?
Il y a ça d'abord que tu dois comprendre. 2, la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Cela veut dire quoi? Tu dois comprendre une chose. Pour être un bon enseignant, un bon défenseur de l'évangile, il faut avoir la révélation de ce dépôt-là. Le dépôt a besoin de magasiner la parole. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit à Timothée de méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole que tu as reçue. Pourquoi? Pour que ton dépôt ne reste pas vide. Parce que le Saint-Esprit, quand il va commencer à chercher dans le dépôt, si le Saint-Esprit ne trouve rien, le Saint-Esprit ne sait pas comment il va enseigner. Les gens confondent les choses. On dit qu'il va enseigner sur tel domaine. Il arrive là, il est bloqué. Le Saint-Esprit ne peut pas être bloqué. Le problème c'est quoi? Le Saint-Esprit rentre dans le dépôt et trouve que ton dépôt est vide. Oh non, le Saint-Esprit lui-même il va m'enseigner. Il va t'enseigner quoi? C'est ainsi que vous allez remarquer qu'un serviteur mal équipé, moins équipé, son dépôt est vide. Quand tu n'as pas reçu assez d'enseignement, ça c'est 1. 2, tu ne passes pas ton temps à méditer la parole de Dieu. Ton dépôt reste vide. Tu as remarqué, si on te dit, frère, lève-toi, tu as prêché, tu n'as pas quelque chose à dire. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas que le Saint-Esprit ne peut rien faire, mais non. Le Saint-Esprit ne peut pas aller au-delà de ses limites. Et je me fais comprendre. Maintenant, regarde bien, on va examiner ensemble avec vous. On prend Jean chapitre 14, verset 26. On va les comparer avec Jean 16, verset 23. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On prend d'abord ça. Hein. C'est sur ça les gens se focalisent, puis que le Saint-Esprit va m'enseigner. Moi, j'ai vu un frère qui disait que moi, je vais prendre un 21 jours de jeûne pour que le Saint-Esprit m'enseigne toute l'Apocalypse. Non. Il y a des personnes à qui Dieu a déjà révélé ces choses. Mets-toi en bas, devant t'enseigner. Ça va rester dans ton dépôt. Le Saint-Esprit, lui, le devoir, le Saint-Esprit, c'est comme un filtre. Il a le pouvoir de filtrer. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, il va trier. Et dans ça, le Saint-Esprit va t'expliquer encore dans la profondeur les choses cachées. Mais là, le verset dit que le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Ça donne comme c'est lui l'enseignant. Ok? Le Saint-Esprit, il enseigne. Mais ce qu'il enseigne ne vient pas d'ailleurs, vient dans le dépôt. Et quand il dit, car, non, il enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit va rappeler quoi? Ce qui est dans ton dépôt. Ce que le Christ les a dit. Et si le Christ n'avait rien dit, le Saint-Esprit va rappeler quoi? Donc le Saint-Esprit n'a rien à rappeler, puisqu'on ne t'a rien dit. Cela dit en un mot, si tu n'as pas été enseigné, le Saint-Esprit ne sait pas quoi il va te rappeler. Ça c'est 1. 2. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu et que ton dépôt est vide, le Saint-Esprit ne sait pas quoi il va te rappeler. Quand on peut être brusqué comme ça, on dit, mon frère, prends la parole, tu vas prêcher. Frère, si ton dépôt est rempli de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va faire son travail. Le Seigneur va commencer à te rappeler. Tu as médité une autre fois sur Jean 14, 27 ans. Tu te souviens, oui. Quand tu as médité, il y a... Ok, fais ressortir ça. Quand tu te mets en danse, le Seigneur commence à te donner des inspirations. Lui, le Seigneur se sent à l'aise. Mais quand tu ne médites pas, tu ne reçois pas les enseignements, tu rends le Saint-Esprit, tu bloques le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, toi-même tu es Dieu, fais des miracles. Parle. Saint-Esprit te dit, je vais épuiser ça. Où? C'est ainsi que vous avez remarqué, il y a des personnes, quand on ne l'est pas brusquement, il est bloqué. Oh non, il fallait m'avertir d'abord. Hein? Toi, tu prends les gens brusquement comme ça. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il n'est pas parti avec un parchemin. Cela dit, il n'est pas parti avec le livre d'Ésaïe, ni les psaumes dans sa main. Mais quand il était tenté, les paroles qu'il faisait sortir à Satan provenaient du dépôt. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Sur le livre là, j'ai mis toutes les références.
des paroles que Jésus faisait sortir, ça venait des psaumes, ça venait des paroles de Job, ça venait des paroles de l'ancienne alliance qui faisait sortir ça. Ça tombe même avec que, ouais, j'ai en face de moi un homme. Donc, c'est pour vous amener à comprendre. D'abord, il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Maintenant, regarde, Jean 16, le verset 13 dit quoi? Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Amen. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Waouh! Quelqu'un comprend? Et il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit, il est notre aide. Amen. Amen. Il est notre aide. On peut t'aider sur quelque chose que tu as appris quelque part, tu as oublié certaines choses. On peut t'aider. Le Saint-Esprit vient faire quoi? Il rappelle. Parce que tu as déjà appris ça, mais tu as oublié. Le Saint-Esprit va venir te rappeler. Mais si tu n'as pas appris, il va te rappeler quoi? Ah, je me fais comprendre. Non, c'est clair, monsieur. Je vais dans le sens pour que vous compreniez. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés, le Saint-Esprit va m'enseigner, ils sont des enfants. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. On dit, il vous rappellera. Mais il va te rappeler ce que tu as oublié. Ce que tu as oublié, c'est que tu l'as appris. Mais si tu n'as rien appris, bon, toi tu n'es pas enseigné 70 semaines de Daniel, ça ne va te rappeler quoi? Est-ce que tu connais? Il n'y a rien dans le dépôt. Rien. Il va te rappeler quoi? Il est là-haut, 70 semaines de Daniel. Saint-Esprit, tu es enseignant, enseigne-nous 70 semaines de Daniel. C'est comment même? Zéro. Ça ne va te montrer que tu ne connais pas le processus. Cela veut dire qu'un homme de Dieu, au service du Seigneur, quand tu négliges ton dépôt, tu resteras vide. Et la confusion sera juste dans ton camp. Tu vas croiser dans ton chemin un témoin de Jéhovah. Tu vas croiser dans ton chemin un branamiste. Tu vas croiser dans ton chemin un franc-maçon et ainsi de suite. Tu ne sauras pas comment les convaincre. Parce que ton dépôt est vide. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire que la Bible nous oriente. La Bible nous oriente dans ce sens-là. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. L'abondance. Vous voyez? Soit un homme, on peut se prendre comme ça, tu sais ce qu'il faut dire. Je vous donne, et bref, moi, mon témoignage personnel. Je vais en mission au Nigeria. Là, je suis à Lagos. Alors, il y a un homme de Dieu qui m'a demandé d'intervenir dans son église. On ne se connaissait pas. Moi, je suis passé pour faire sa connaissance. Bizarrement, le même jour, il m'a dit, oui, on m'a parlé de toi, tout ça, comme tu es arrivé, gloire à Dieu. Viens dans mon bureau. Je rentre dans son bureau. Réunion du soir. Nous étions dans son bureau. J'étais parti avec un frère qui m'aidait à l'interprétation. Alors il me dit, homme de Dieu, pardon, il faut préparer un message, bref, un message pour la réunion de ce soir. Moi, d'accord. Les fidèles sont déjà là en train de chanter. Dans quelques minutes, l'heure de la parole. Donc, étant assis, qu'est-ce que je fais? Je deviens ruminant. Vous comprenez? Il faut que je rentre dans le dépôt pour épuiser dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je dis, je rentre dans mon dépôt, en même temps, je commence à réaliser, il y a tel message, tu choisis quoi? Bon, cette suite, toi-même, il faut m'inspirer. Il y en a tellement que je prends quoi? Cette suite, il faut prendre ici. D'accord. J'ai dit au pasteur, donne-moi un pic. Je prends un pic, j'écris seulement des références. Minutes, 5 minutes, j'ai fini. Mais ce que je vais développer là, ça a dépassé 5 minutes. Le Saint-Esprit m'a rappelé ce que j'ai déjà gardé dans mon dépôt. Alors, c'est pas fini. Hein? On est là, on attend. Maintenant, il dit, homme de Dieu, bientôt, on va commencer. Et on va rentrer dans 5 minutes. Moi, d'accord. Il dit, bon, attends, j'ai oublié quelque chose. Je veux que tu parles sur les données. J'ai préparé un autre message. Lui, maintenant, il me dit que je veux que tu parles sur les données. Mais il faut parler ça dans 5 minutes. Voilà pourquoi chaque fois je dis à tous les pasteurs, tous les serviteurs, les prédicateurs, il faut t'imposer toi-même la formation. Il faut apprendre à prêcher
à l'espace de 5 minutes, à l'espace de 15 minutes, à l'espace de 20 minutes, à l'espace de 45 minutes et tout le temps. Il faut avoir toutes ces maîtrises-là. Il ne faut pas être quelqu'un où on te laisse en avant, gauche, gauche, gauche. Tu ne sais pas quand on te laisse prêcher quand tu es épuisé. Tu ne sais pas où Dieu te conduira. Ou alors où le Saint-Esprit te conduira. Il faut toujours apprendre à être tout terrain. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. J'ai prêché au moins dans 5 à 6 églises au Nigeria. Frère, je prépare un thème. Moins de 5 minutes, je prends la parole et me dit non, il faut parler sur les données. Et puis il me dit dans 5 minutes. Mais ça dans 5 minutes. Donc cela veut dire que dans ma tête, tout ce que j'avais planifié là, moi dans ma tête c'était quoi? J'enseigne et puis je libère l'onction. Et là maintenant il me dit 5 minutes sur les données. Donc données là, ça n'a rien à voir avec l'onction. 2, il faut que dans mon dépôt, suivez-moi très bien, il faut que dans mon dépôt, j'ai de l'enseignement sur les données. Donc il faut rester recyclé. Il faut avoir des enseignements de type. Enseignement ici, enseignement ici. Il ne faut pas être quelqu'un qui ne médite pas la parole, tu te promènes, tu vas avoir de méditer, il faut que tu te dises que demain tu vas prêcher. Ça se voit, tu commences à méditer. Non! Il faut que ton dépôt, c'est là-bas, les Saint-Esprit va aller épuiser. Regarde, je vais arriver, je vais continuer tout à l'heure. Il dit, mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, nous sommes dans Jean 16, verset 13, ok? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Celui qui ne parle pas de lui-même, il parle de celui qui l'a envoyé. Il parle de son maître, la parole, vous comprenez? Ok. Mais, il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous comprenez maintenant? Il dira quoi? Tout ce qu'il aura entendu. Cela veut dire que le Saint-Esprit a des oreilles. Quand tu reçois la parole de Dieu, le Saint-Esprit enregistre. Lui, c'est un enregistreur. L'enregistre, il met dans les dépôts, 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 il met dans les dépôts. C'est ainsi que tu vois, Jésus dit, si quelqu'un écoute la parole et il ne la comprend pas, le diable vient, il vole. Dès qu'il vole, ton dépôt reste vide. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Amen. La mission de Satan, que ton dépôt soit vide. Le verset dit, il dira tout ce qu'il aurait entendu. Saint-Esprit va dire ce qu'il aura entendu. Donc lui-même, il ne parle pas bien. Saint-Esprit parle, mais il dit des choses qu'il a entendues. Ce qu'il a entendu, c'est quoi? C'est qu'on t'a enseigné. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ce que tu as dans ton dépôt, lui. Regarde, quand tu prends la nourriture qui est dans le dépôt, que tu veux préparer, ou alors quelque chose qui est déjà préparé, mais tu as besoin de chauffer ça. Quand il va chauffer, tu vas mettre un peu d'eau, tu vas mettre un peu de piment, tu vas ajouter un peu de sel, tu vas goûter, tu vas mettre un peu quelque chose d'ajout dessus sur ta sauce. N'est-ce pas? Puis c'était gardé soit dans le congélateur, il faut maintenant réchauffer ça, ainsi de suite. C'est comme ça le Saint-Esprit. Ce qu'il est pris dans le dépôt, lui il va ajouter encore, il va agrémenter ça. Donc c'est ça qu'on appelle la révélation. Il va faire ressortir d'autres choses au-delà même de ce que tu as reçu. C'est ainsi que le verset 13 de Jean chapitre 16 nous dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncerez les choses à venir. David dit des choses qui vont y arriver. Vous voyez? Il faut que toi-même tu donnes l'espace à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ainsi que dans 1 Timothée 6, verset 20, Paul dit, garde le dépôt, fuyant les décisions vaines et profanes. Il faut garder le dépôt en toi. De même que le Saint-Esprit a un dépôt, de même aussi il y a un autre dépôt charnel qui est en nous, qui peut aussi enregistrer des choses charnelles et qui vont venir après nous combattre nous-mêmes. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais ce que je vais vous amener à comprendre, il faut que nous ayons en nous le dépôt du Saint-Esprit. Amen. C'est à partir du dépôt que le Saint-Esprit va commencer à nous inspirer.
Donc, nous allons toucher encore le troisième point. Le Saint-Esprit joue le rôle d'un conducteur. Donc, comme je disais, qu'on va revenir un peu sur ce qu'on a vu sur la tentation de Jésus. On va l'étape par étape. Le Saint-Esprit a la capacité de nous conduire dans le chemin de l'obéissance et de brisement. Le Saint-Esprit a la capacité de provoquer des persécutions, des crises financières, matérielles, tout ça dans le but de briser, de nous briser et détruire en nous le désir charnel. Nous lisons Acte 9, verset 16. Verset 15 à 16. Acte 9, verset 15 à 16. Après, nous allons revenir encore sur Matthieu 4, verset 1er. Comme je disais qu'on avait 15 à 16. Oui. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous voyez, Paul dit, le Saint-Esprit dit à Ananias, va. Réponds pour nous, s'il te plaît. Mais le Seigneur lui dit, ouais, va. Le Seigneur dit à Ananias, parce qu'Ananias avait peur de Saul. Lève-toi, s'il te plaît. Fidèle. Oui, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, tu es canqué là. Lève-toi. Tu restes debout jusqu'à ce que je vais te faire comme ça. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous entendez? Va, il dit à Ananias, il lui rassure, parce qu'Ananias avait peur de Paul. À ce moment-là, on l'appelait Saul de Tarse. Il dit va, c'est-à-dire une manière de dire, de le rassurer, il ne faut pas avoir peur. Car cet homme, c'est un instrument que je choisis. Un instrument que je choisis. Il faut que nous comprenions une chose. Chaque serviteur de Dieu, devant le Seigneur, il devient un instrument. Dieu n'utilise pas n'importe quel instrument. Hein? On va voir ça tout à l'heure. Amen. Regarde, vas-y. Pour porter mon nom devant les nations. Pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois. Devant les rois. Et devant les fils d'Israël. Oui. Et je lui montrerai. Écoutez bien, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Waouh! Peut-être nous ne connaissons pas, le Saint-Esprit lui vient pourquoi. On l'appelle le paraclet. Le paraclet. Parakletos en grec. On le définit en français comme l'aide. Lui vient t'aider. C'est-à-dire, si tu es un parachutiste, qu'on doit quitter de l'avion pour tomber à terre, que tu n'arrives pas à descendre, tu as peur, Saint-Esprit va t'aider pour ça, il va te pousser. Pour que tu descends. Lui, il sait que tu as parachute sur tes épaules, tu ne vas pas mourir. Amen. Ok? Si tu n'arrives pas à conduire, tu as peur, Saint-Esprit va t'aider, il va mettre la première vitesse pour toi. Et puis, voilà. Donc, le Saint-Esprit, lui, il sait qui est Tapé, qui est Mathias, qui est Alexis. Il sait ce que toi tu aimes. Et il sait que ce que tu aimes là, ça n'arrange pas Dieu. Saint-Esprit sait ça. Saint-Esprit sait que ce que toi tu fais là, ça ne le plaît même pas. Lui, il sait comment il va faire pour briser ça. Sa mission, c'est pour détruire ce qui est charnel en toi. Vous me comprenez? Ce qui n'arrange pas Dieu dans ta vie. Donc lui ne peut pas te conduire dans les milieux qui va te faire plaisir. Non. Le Saint-Esprit a la capacité de provoquer des persécutions dans nos vies. Le Saint-Esprit a la capacité de provoquer des crises financières dans nos vies. Des troubles dans nos vies. C'est ainsi que quand le Saint-Esprit descend les jours de la Pentecôte, il vient comme un vent impétueux. Lui, il est toujours comme ça. Il bouge partout, il bouge. On dit, mais il y a quoi là-bas? Paul et Pierre qui étaient monsieur tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Il crie partout là. On laisse les années sur lui. Ah! Les gens ne reconnaissaient plus Pierre. Le Saint-Esprit, lui, il aime le mouvement. C'est ainsi que dans Genèse, on dit l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y a un vent impétueux. Ça, c'est Actes des Apôtres. Comme celui, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient comme ça. Quand lui vient dans ta vie, il va bouleverser beaucoup de choses. Frère, il est capable de bloquer tes entrées financières.
Il est capable de bloquer même le processus de ton entreprise. Il est capable de créer en toi des persécutions. Comme nous avons vu, le Saint-Esprit conduit Jésus où? Pour faire quoi? Par qui? Par les diables. Est-ce que vous imaginez, lui le Saint-Esprit, là, Monsieur Saint-Esprit, toi aussi? C'est comme si quelqu'un sortait dans le désert, trouvait Jésus, et puis demandait, mais tu fais quoi ici? Tous les parents te cherchent. Il dit, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ici. Saint-Esprit t'a envoyé ici. Pourquoi? Non, il m'a envoyé ici pour que Satan me tente. Ah, comment c'est? Ça, c'est quel esprit ça? Or, Dieu, dans ce processus, il sait que cet homme a besoin d'être brisé. Il y a des choses en toi qui ne glorifient pas le Seigneur. Le corps du Saint-Esprit va s'occuper de ça. Amen. Il dit à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi, car il portera mon nom devant les nations, devant les rois, et je lui montrerai comment il va souffrir. À cause de mon nom, comment il va souffrir. Please. Je lui montrerai comment il va souffrir. Donc, il y a certaines choses dans la vie d'un serviteur que Dieu sait que ces choses-là, ça peut détruire ton ministère. Donc, le Saint-Esprit va jouer ce rôle-là. Arrivé à un moment, frère, tu n'as plus rien à manger. Tu ne sais plus comment tu vas manger. Tu pries, il n'y a rien. Saint-Esprit te regarde, tu as fait quoi? Un bon homme de Dieu, dans son parcours historique, il te dira des crises qu'il a traversées. S'il te fait comprendre l'abondance, c'est que Saint-Esprit n'a rien fait dans sa vie encore. Saint-Esprit n'a pas encore commencé son travail. Quelqu'un me suit? Oui, tu as question? Ok, lève-toi. Pas là où tu vois, s'il te plaît. Papa, bon, la manière dont vous expliquez par rapport au Saint-Esprit qui nous mène un peu la vie un peu dure, on peut dire. Mais on a tendance à dire aussi que comment on peut savoir si c'est l'esprit, le Saint-Esprit, ou cela vient du diable. D'accord. Parce que souvent quand on traverse des moments difficiles, on se dit que c'est le diable qui nous amène à traverser ces moments difficiles. Par contre, nous voyons un peu de Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit l'amène dans le désert. Or, nous connaissons aussi les étapes du désert. Le désert, l'homme subit dans le désert. Or, de nos jours, quand on est dans un moment difficile, on ne sait pas si c'est le Saint-Esprit qui nous fait passer par là pour que nous soyons un peu éprouvés. Nous soyons un peu flexibles dans ce truc-là, mais on applique directement le diable. D'accord. Ah, tu sais, je vais t'amener à comprendre une chose. L'apôtre Paul dit, quand on dit le Saint-Esprit conduit, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Frère, le diable est capable de tout. L'apôtre Paul dit, je vais te donner 2 références. Vous allez chercher ça vous-même. Il y a un qui est dans Romains, je crois, chapitre 8. L'autre, c'est dans Romains 8, verset 9. La première chose que tu dois comprendre, il y a dans la vie d'un homme, regardez ici, ce tableau que j'ai mis ici. Là. Nous avons ici l'esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. L'esprit de l'homme. Après l'esprit de l'homme, vient le Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est par là que je vais boucler l'enseignement d'aujourd'hui. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ce que je vais dire. Mais je te réponds à ta question. Ce que tu dois comprendre, si tu as reçu le Saint-Esprit, la Bible nous dit que l'Esprit, c'est la même. Toutes les questions qu'on peut se poser, l'Esprit, lui, le Saint-Esprit, il a la capacité de rendre le témoignage à lui, qui tu es. Oui. La Bible dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es tenté, que le Saint-Esprit te met à l'épreuve, c'est lui qui va rendre témoignage à ton esprit que tu es à l'épreuve. Si tu ne le sais pas, c'est que l'esprit, lui, ne fonctionne pas. Il n'y a pas autre chose. C'est comme si tu conduis une voiture, tu ne sais pas que l'huile est finie. Mais si ton tableau de bord répond bien, il y a l'indicateur qui te dit qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus de carburant. C'est-à-dire que tu regardes l'indicateur sur le tableau de bord,
tu vas t'arrêter. Le client ou alors le passager qui est à côté de toi va dire, mais pourquoi t'as arrêté? Tu lui dis non, huile est finie. Carburant est fini. Il dit, mais comment tu sais que le carburant est fini? Tu n'as même pas ouvert le capot pour aller voir dedans. Il dit, non, j'ai regardé l'indicateur. Le Père. La même chose, le Saint-Esprit en toi doit réellement te dire que tu es tenté, tu es éprouvé, doit rendre témoignage à ton esprit humain de ce qui se passe maintenant dans ta vie. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Ok? L'apôtre Paul a dit ça dans Romains chapitre 8, quelque part là-bas. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu comprends? Alors encore, il va encore plus loin. Il dit, comme il sait que l'Esprit peut l'amener dans les épreuves, lui, il a pris la position. Parce que quand Satan vient pour te tenter, il ne s'amuse pas. Hein? L'apôtre Paul dit quoi? J'ai appris à vivre dans la 17 et dans l'abondance. C'est-à-dire, je me suis déjà préparé par conséquence. Parce qu'il sait qu'il est dans l'école là. On va l'envoyer là-bas. Donc, quand le moment de la 17 va venir, il sait comment il va traverser ça. 3, il dit, ce n'est ni l'angoisse, ni les dominations, ni les autorités, ni la faim, ni la nullité qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà un homme éprouvé. Il n'y a pas un ministère qui ne peut pas être éprouvé par le feu. C'est du faux. Ou alors ça ne vient pas de Dieu. Il faut forcément passer par là. Et celui qui joue le rôle là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. Il ne faut pas confondre avec des persécutions provoquées. Toi-même, tu peux provoquer des persécutions. Ok? Tu es parti insulter l'enfant de quelqu'un, tu as parlé mal à un frère, on te cherche pour te boxer, tu dis c'est la persécution. Non! Il faut revoir toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ça, c'est toi-même qui crée des choses. On est d'accord? L'apôtre Pierre, je crois, il dit, soyons heureux si on nous persécute à cause de son nom. Nous sommes heureux si on a bien fait et puis on nous persécute. Mais si on a mal fait et puis on nous persécute, frère, ça, ce sont tes persécutions personnelles. Débrouille-toi pour s'en sortir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, bref, pour comprendre, il faut comprendre que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Ce que nous sommes, ce qui nous arrive et ce que nous traversons. Et cela nous amène à déjà prendre des dispositions. Ok? Nous prenons le cas de Joseph. C'est l'esprit qui l'a conduit en Égypte. Hein? Mais il savait qu'il est en train de traverser les épreuves devant c'est une bénédiction. Donc il devait tenir ferme pour s'en sortir la tête haute. Amen. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Que Dieu nous bénisse. Donc là, nous avons vu que le Saint-Esprit, il puise dans le dépôt pour nous enseigner. Le Saint-Esprit nous conduit il provoque des persécutions, des preuves, il peut nous conduire dans les tentations et autres. On a vu ça dans les Écritures. Dans le but majeur, c'est quoi? C'est de briser le moi en nous. Ça, c'est très important. Et voilà pourquoi nous allons parler sur le brisement. Voilà. Ça, c'est le point important quand nous allons toucher le brisement. Voilà. Ceux qui n'ont pas les livres, voilà. C'est sorti le processus de la vocation céleste qui peut nous procurer déjà. Le brisement, un être humain est tripartité. Il est composé de 3 êtres, corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, nous allons lire cela. Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est déjà bon. Tu prends maintenant Galates chapitre 3. Non, Genèse 3, verset 14. Et après, nous allons lire Galates 5, à partir du verset 16. Voilà. Dans Genèse. Je crois que ça va, hein? Hein? Dans l'instant? Et ça passe. D'accord. Ok. Donc, on prend rapidement Genèse 3, verset 14. Quelqu'un d'autre prépare déjà Galates chapitre 5, le verset 9 à 21. Le verset, on va commencer du verset 16. Oui, Genèse. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok. Nous venons de lire le livre des Thessaloniciens, les trois êtres qui constituent l'homme, l'être humain. Nous avons le corps, l'âme, esprit. Ça s'arrête là. Pour tout homme. À partir d'ici, cet homme, il est charnel. Regardez comment les choses sont disposées. Nous avons d'abord le corps qui est physique, qu'on peut toucher. Après le corps, notre corps que nous avons, ce qui suit, c'est l'âme. Après l'âme vient l'esprit. Et cet esprit, je l'écris avec le E minuscule, c'est-à-dire l'esprit humain. Maintenant, quand ce dernier devient chrétien et qu'il se convertit à Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la chair ni dans l'âme. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Parce que lui, il collabore avec l'esprit. Il habite là. Or, vous allez remarquer maintenant que le corps n'est qu'une matière, une enveloppe. Ni une enveloppe. Sinon, l'homme lui-même, il est esprit. Couvert d'une âme et d'un corps. C'est-à-dire, un corps qui habite une âme et un esprit. Si l'enveloppe quitte, l'homme vit toujours. Si les deux éléments sortent du corps, c'est ça qui fait l'homme. L'âme, l'esprit, c'est ça qui fait l'homme. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'un exécutant des ordres venant de l'âme ou de l'esprit. Dans l'âme, nous avons ce qu'on appelle les émotions. L'âme, c'est le centre des émotions et des sentiments. Quand tu pleures, par exemple, tu es rempli de tristesse, tu es dans la joie, tu as l'envie de manger quelque chose, tout cela, c'est l'âme qui produit ça. Vous comprenez? L'esprit, lui, c'est le centre de discernement et de l'intelligence et de réflexion. Quand tu réfléchis, l'intellectualisme vient de l'esprit humain. L'esprit de créativité vient de l'esprit humain. Avec l'esprit humain, on peut créer, on peut faire des choses extraordinaires. On dit des génies. La réflexion, le discernement du bien et du mal, tout ça là. C'est ainsi que l'animal ne peut pas arriver là parce que son esprit n'est pas comme l'esprit humain. Maintenant, le problème que l'apôtre Paul nous révèle ici, il dit de garder, de conserver ces choses pures jusqu'à l'avènement du Seigneur. Or, le Saint-Esprit, lui, quand il vient habiter en toi, il va trouver que, il va commencer à analyser d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Quelles sont les choses que toi tu aimes, que lui, Saint-Esprit, n'aime pas? Ça fait deux entités différentes qui sont maintenant dans le même corps. Les désirs de l'âme et de l'esprit sont opposés. Quand on dit les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés, il n'y a pas d'entente quoi.
C'est l'homme qui doit juger. Toi, tu es maître arbitre de la décision. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit a dit à Jésus, va dans le désert, Jésus pourrait dire, je refuse. Vrai ou faux? Jonas l'a fait, non? On dit, ah, je veux à Ninive, ouais. À Ninive, moi, non. Moi, je n'irai pas à Ninive. Jonas a fui. Saint-Esprit a créé des situations pour le ramener. Combien parmi nous ici, Saint-Esprit te dit, va gêner, tu ne gênes pas? Il y a des choses qui ne vont pas là. Le mois prochain, il faut prendre 3 jours. Oui, d'accord, j'ai compris. Le mois prochain, puis il n'y a rien. Vrai ou faux? Est-ce dans tout cela, Saint-Esprit va commencer à t'acclamer? Ok. Voilà, maintenant, nous allons commencer à aller pas à pas. Mais avant d'arriver sur Genèse 3 qu'on vient de lire, j'aimerais que nous touchions un peu Galates chapitre 5. Pas du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16. Nous parlons sur le brisement pour voir comment le Saint-Esprit joue ce rôle-là dans notre vie. Je dis donc, marchez selon l'esprit, voilà, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez? Donc l'homme maintenant a deux conducteurs. Il y a les désirs de la chair, ok? Et puis il y a le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit dit, marchez selon moi. Vous ne comprenez pas les désirs de la chair. Parce qu'il y a un problème. Depuis Genèse, ce que Dieu a dit au serpent, ce n'était pas bon pour nous, frères. L'homme a été créé à la base de quoi? Poussière de la terre. Mais quand l'homme a péché, Dieu va dire au serpent, je te donne quoi comme nourriture? La poussière de la terre. Voilà comment Dieu a livré l'homme à Satan. Voilà comment l'homme est devenu le proie de l'ennemi. Et Satan trouve sa nourriture dans la poussière. Et quand nous parlons de la poussière, cela veut dire on nous parle simplement les désirs de la chair. Galates chapitre 5, à partir du verset 17, 18. On commence par verset 16. Lis à partir du verset 16 et puis on va descendre plus. Je voulais commenter ça en même temps. Galates 5 toujours. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair. Car la chair a des désirs. Vous entendez? À ceux de l'esprit. La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez comment le Saint-Esprit doit jouer vraiment un rôle. Le Saint-Esprit t'amène à comprendre que, monsieur, au point où on est arrivé là, tu veux servir Dieu. Je ne dis pas non. Mais ce que tu dois comprendre, moi dans mon école, je vais t'apprendre qu'il faut refuser de se soumettre au-dessus de la chair. Parce qu'on ne va pas s'attendre. Or, le processus c'est quoi? Le diable veut bloquer ton ministère. Il ne veut pas que ton ministère avance. Pour que ton ministère n'avance pas, la chair va t'empêcher de faire ce que l'esprit te demande de faire. Si tu fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire, ton ministère va faire quoi? Va avancer, aura de l'exploit. Amen. La Bible dit que les idées de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Entre les deux sont opposés. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Lis la suite. Suivez bien. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous entendez ça? Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit te dit, tu prends 3 mois, tu prends 1 mois, tu prends 21 jours, tu prends 3 jours, tu prends une semaine de jeûne, compte tenu de ta situation, compte tenu de la mission, compte tenu de ce que tu vas faire, parce que je veux me glorifier dans ta vie. Où tu vas là-bas, ce n'est pas bon. D'accord, j'ai compris. C'est là encore, tu vas commander des choukouillas. Pendant les 3 mois, c'est derrière, ton ventre est rempli, on ne comprend plus rien. Par fini, la mission a échoué. Parce que ce que Saint-Esprit va faire, ce que tu ne vas plus le faire. Ok?
Si par contre tu vas en mission à question, ça serait l'échec. Parce que ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que l'ennemi charnel s'oppose à l'Esprit de Dieu. Donc, pour que le Saint-Esprit ait de l'espace, il y a quelque chose que l'homme lui-même doit faire. Ce qu'on appelle l'effort personnel. Dis avec moi l'effort personnel. L'effort personnel. Dieu a créé en nous, il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il y a l'effort personnel que l'homme doit faire. Et cet effort personnel-là vient dans le vie de jeûne et prière. Jeûne et prière te permet à toi de dire à la chair, aujourd'hui tu ne manges pas. Tu me fatigues trop, tu ne manges pas, tu ne bois pas. On est en prière. Dans le jeûne et prière, ça affaiblit la puissance de la chair. Et ça augmente la puissance de l'esprit. C'est ainsi qu'une personne qui dit serviteur de Dieu, homme de Dieu, qui ne gêne pas. Mais c'est un danger, lui. C'est un danger en permanent, ignorant. Lui-même, il ne sait pas. Lui, il veut seulement prêcher, mais je ne connais pas les principes. C'est ainsi que Jésus, quand il a vu ses disciples face d'un démon, ils n'ont pas pu le chasser, il dit, vous n'avez pas la foi? Et il a dit, si c'est la foi seulement, c'est que ce n'est pas trop grave. Foi, on peut fabriquer ça même demain. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Oh! La pierre est KO. Parce que lui, il passait son temps à dormir. Il dit, on va gêner encore tout ça. Il dit que ça ne va pas marcher. Pour que ta chair ne domine pas sur l'Esprit de Dieu, tu es obligé toi-même de faire ce qu'on appelle l'effort personnel. Prends des moments de jeûne. Prends des moments de prière. Prends des moments de discipline. La vie au service de Dieu sans discipline, elle est nulle. Tu n'es pas encore serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu selon les hommes. Tu n'es pas encore au service. Tu es... Quand on va rentrer dans les vases, vous allez voir, chacun va voir sa place. Dieu sait qui tu es dans le ministère. Dieu sait qui tu es. Il faut que tu donnes l'espace à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit aime ça. Quand tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, le Saint-Esprit rentre en contact. Regardez bien. Le corps est proche de l'âme. Et c'est l'âme qui excite le corps. Le corps n'est qu'un exécutant des ordres venant de l'âme. Parce que l'âme, c'est désir. On continue. Galates toujours, chapitre 5, on est arrivé dans quel verset là? 18, hein? 18. D'accord, vas-y. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous voyez, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, etc., etc. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez? Maintenant, lis le verset 16, tu reprends ça pour nous, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous voyez? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que c'est possible. Si nous marchons selon l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation. Amen. Une vie de sanctification. Ok? Moi, au départ, quand il s'agissait seulement de faire délivrance, il faut que je prenne un moment de jeûne et prière. Il faut que je prenne un moment de jeûne et prière. Si je jeûne aujourd'hui, c'est pour chasser les démons de demain. Si encore les démons encore demain, je vais rentrer encore à jeûne. Donc j'accumule le jeûne pour chaque délivrance. Après le Saint-Esprit m'a dit non, c'est pas comme ça, monsieur. Si tu prends un moment de jeûne et prière, conserve-toi pur. Reste maintenant dans la prière et le reste, Saint-Esprit va toujours t'accompagner. Et tu vas sentir ça en toi, quoi.
Moi, quand mon onction se débloque, là, même tout de suite, là, je libère, là, ça, quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre pour la personne qui est disposée. Quand tu mènes une vie de sanctification, le Saint-Esprit se sent à l'aise en toi. Il se mouve, quoi. Amen. J'ai été tenté quand je suis parti en mission en Centrafrique par un pasteur. J'ai trouvé que son église, ça n'allait pas, il n'y avait plus de gens et tout. Et puis, Bangui, c'est comme un village hein, dans ce quartier. Sa maison était, l'église était en des briques en terre. C'est pas jeu béton, la terre même du village là. Donc quand tu vois même le bâtiment, toi tu sais que ça ne va pas. Je travaille dans cette église pendant 1 mois. J'ai trouvé un pasteur charnel, très charnel. Très charnel. Moi j'ai envoyé le vent de l'onction. J'ai compris que ça là, il n'y a pas à faire d'enseignement ici, parce qu'il ne connaît rien même. Ici c'est le vent qui doit souffler. Pendant 1 mois, le vent de l'onction, pendant 1 mois. Frère, quand tu es spirituel, tu vas voir comment l'esprit va utiliser même ton corps. Tu ne vas pas sentir la fatigue. Tu peux prêcher pendant des heures et des heures. Tu vas sentir la fatigue quand tu vas finir. Le pasteur, quand il a vu l'onction, il m'a laissé diriger. J'ai dirigé son église pendant 1 mois. Réunion du soir jusqu'à dimanche, c'est moi seul qui prêche. Donc j'ai développé un système en prédication, délivrance. Prédication, délivrance. Les gens venaient de partout. Et un soir, j'étais comme ça assis à l'église. Il n'y avait pas prière. Il y a quelqu'un qui est venu le voir en causer, il m'a appelé, viens. L'esprit me dit, le monsieur l'avait été tenté. Il a appelé un jeune homme qui était là, viens, il faut t'arrêter là. Faut prier. Il me dit, il faut prier pour lui. Il veut voir si je vais prier, si la personne va tomber. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas de limite dans les domaines de l'onction, frère. Moi, je l'expérimente chaque fois. À chaque fois, le Saint-Esprit me donne des créations dans les domaines de la délivrance. J'ai dépassé l'étape d'imposer les mains et tout ça. Là. Moi, j'ai dépassé ces étapes-là. J'ai plein de démonstrations de le Saint-Esprit dans la délivrance. Alors, je dis au jeune homme, regarde-moi. Il m'a regardé. Il regarde-moi droit dans les yeux, il m'a regardé seulement. Et puis il est tombé. Le pasteur, il a fait... Il pensait que j'allais crier. Il a dit... Donc j'ai senti que il a vu autre chose qu'il n'a jamais vu. Lui, il pensait que j'allais dire, sors au nom de Jésus, tout ça là. Quand tu deviens obéissant à l'Esprit de Dieu, frère, tu fais ce que lui demande, vous devenez amis. Tu deviens ami du Saint-Esprit. Aïe. Il est content, fier de toi. Quand il dit seulement attaquer, lui, il attaque. Quand il pense seulement qu'il faut faire comme ça, lui, il sait déjà, il fait. Parce qu'il est content de toi, quoi. La Bible dit, ombre de pierre guérissait le malade. L'ombre seulement. Amen. Moi, j'ai des amis pasteurs qui ont peur de moi dans l'onction. Hein. Voilà. Quand ils me vivent dans les églises, là, ils ont peur. Il y a d'autres qui ne veulent même pas. Pas de peur qu'il va tomber. Moi, je suis allé dans les églises où les pasteurs sont tombés, renversés partout. Et ils sont partis se plaindre. Ils disent non, lui, quand il vient là, il nous humilie devant nos peuples. Moi, je dis, mais c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Je ne vais pas dire que le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas dit Saint-Esprit attaqué. Quand je l'ai donné l'onction, ça a pris le pasteur. C'est tout. Je n'ai pas dit Saint-Esprit va le prendre. Non. Voilà le prédicateur, là, quand on est parti à Yopougon, rendre visite à un pasteur qui était malade et tout. Et il m'a demandé de prier pour ses enfants. J'ai prié pour ses enfants, j'ai prié pour sa femme. Sa femme est tombée. Et lui n'a pas aimé ça. Il a envoyé quelqu'un venir me voir ici. Oh, j'ai ta commission. Quand on va finir la réunion, on va se voir à 2. Il n'y a pas de souci.
On s'est assis, dit non, c'est le pasteur X qui m'envoie te voir, que toi, ce que tu as fait l'autre fois, quand tu es parti chez lui, c'était pas bon. Tu as prié jusqu'à sa femme est tombée, il y avait l'un de ses fidèles qui était là-bas, qui a vu. Moi, dit après. Oh non, c'est pas des choses comme ça, il faut faire ça moi dans la chambre, ou bien dans un coin, où les gens sont assis, toi tu fais, et puis, femme de pasteur qui tombe devant les gens, tu ne vois pas que c'est pas bon. Moi, c'est parce que vous n'avez pas été enseigné. Tout tomber n'est pas synonyme de possession démoniaque. Cette femme a reçu une dose d'onction. C'est pour elle-même son bien. Ce n'est pas tous ceux qui tombent qui sont possédés. Moi, j'étais en mission à Lubumbashi, en RDC. Frère, pendant que je prêchais, il y avait au moins 150 pasteurs dans la salle. Une conférence de pasteurs. Il y a un pasteur qui était en Afrique du Sud, qui est venu, il a pris Guinness, il a essuyé, moi, ma tête, il a pris sur elle, il a mis ça sur lui. Il dit, j'ai fait quelque l'onction que sur toi, viens sur moi 2 fois. Et puis, il s'est arrêté à côté, parce que je n'aimais pas libérer l'onction, le message était tellement loin que... Laisse que le Saint-Esprit devienne ton ami, quoi. Faut te familiariser avec le Saint-Esprit. Sois obéissant au Saint-Esprit. Quand Saint-Esprit dit, fais, vas-y. Comme il dit à Philippe, lève-toi, va, il se leva et puis il partit. Si tu commences à être soumis à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit sera ton ami, vous allez faire route ensemble. Tu n'as pas besoin de crier trop même, Saint-Esprit va rentrer en mouvement. Tu n'as pas besoin de gêner trop, Saint-Esprit rentre en mouvement. Parce qu'il te connaît bien et puis vous vous connaissez. C'est ainsi la Bible dit, faites mourir les actions du corps, de la chair, et vous vivrez. Ton ministère va prendre de l'envol. Dis Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais le temps ne nous permet pas de rentrer dans certains détails. Mais, ce que je voulais dire, que vous devez comprendre, un serviteur de Dieu a 3 ennemis en face de lui. Le premier ennemi, c'est la chair. Quand nous parlons de la chair, ce n'est pas la peau que vous voyez là. C'est le désir de la chair qui provient de l'âme et que le corps exécute. Amen. Le corps n'est qu'un exécutant du désir de l'âme. Quand l'âme sort du corps, ça ne peut plus exécuter ce désir-là, puisqu'il n'y a plus de corps. Pour que ça exécute, il a besoin d'un corps. C'est ainsi que vous allez voir qu'un sorcier qui sort de son corps pour aller faire la sorcellerie, il a besoin d'un autre corps à laquelle il va rentrer pour faire ses besoins. Pourquoi? Parce que l'âme est encore là en lui. Est-ce que vous comprenez un peu? L'âme est encore en lui et l'esprit de la sorcellerie est encore en lui. Donc, c'est possible que cela soit exécuté. Mais il a seulement besoin d'un corps pour le faire. Après la chair, vient maintenant le monde. La Bible dit que ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et il y a 3e, la convoitise de Dieu. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde. J'ai un ami qui est en Hollande, qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je ne sais pas si je peux retrouver ça pour vous. Frère, le monde va de mal en pire. Tout récemment, comment il y a un pays là, comment on appelle ça? Le novembre est venu, ils ont inauguré l'église de Satan. Ils ont fait le monument de Satan bien assis à Colombie, voilà. La Colombie vient d'inaugurer officiellement l'église de Satan sur la terre, en Colombie. Ils ont fait un monument de Satan bien, ils ont mis ça dans un chariot, ils ont poussé. Tu vois, tous les satanistes sont sortis du monde. Avec des symboles sataniques, d'autres ont des fourchettes sataniques qui sont chantés à la gloire de Satan. Moi, j'étais en Norvège. Nous sommes partis visiter le campus. Et à l'entrée, le pasteur qui était avec moi a dit, apôtre, il faut regarder la fille là, qui vient là.
Je vais la saluer, puis je vais t'expliquer. On est d'accord? Une belle fille, jeune fille, elle est venue, elle nous a salués, et puis elle est partie. Elle, qui c'est la fille là, oui? Elle est sataniste. Moi, elle est sataniste, c'est-à-dire, non, elle adore Satan. À Norvège, c'est comme ça. La façon dont nous adorons Jésus-Christ, on est chrétiens. Là-bas, il y a des satanistes. Il n'y a pas honte dans ça. C'est un fait, ce qui fait que si j'écris sur la neige Jésus-Christ est Seigneur et qu'on répète, on va voir que c'est effacé. Parce qu'il n'est pas seulement Seigneur. Toi, si tu crois à ton Jésus, nous aussi on croit à Satan. Et à Colombie, il y a l'église de Satan qui était officialisée du monde de la foule. Ceux qui ont vu l'inauguration de la tunnel de, c'est quoi, en Suisse, hein, je crois. Vous avez vu comment ils ont inauguré ça? Tous les présidents de ce monde puissant, ils étaient là. Pour comment ils ont adoré Satan ce jour-là. C'est un culte diabolique qui s'est passé ce jour-là. Oui? Pas très. Même 4 couples en compétition et puis on choisit un meilleur pour on lui paye des nuits et l'autre. Là, à ma grosse surprise, il y a un couple là, eux vous habillent, ils disent que eux là, leur tête c'est du bon. Ils nous sont venus avec Cordia, tout ce qui nous parle des œuvres du diable. Vraiment, c'était jamais vu. C'était horrible. Ok, ça confirme la parole du Seigneur. Dans les derniers temps, la charité disparaîtra car le péché va croître. Voilà. Ok, voilà le message que cet ami m'a envoyé sur WhatsApp. Il se pose la question où va le monde. L'adultère est autorisé en Afrique du Sud. Aucun homme ou une femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Ça, c'est ce que l'Afrique du Sud a décidé maintenant. 2. Aux États-Unis, on confirme que tous les pays du monde, pour nouer d'une bonne relation avec les grandes puissances, doivent accepter le mariage homosexuel. Femme-femme, homme-homme. 3. En Allemagne, l'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire, frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils, papa et fille, etc. 4. La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat du sexe public. Cela veut dire, en route, à l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football, si tu as besoin du sexe, tu peux en jouir en tout moment sans aucun problème. 5. Au Canada. Le Canada a autorisé la bestialité, sexe avec les animaux. En Espagne. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et dans l'université. 7. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée. Marc Lucker déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans qui ressent le plaisir sexuel, personne ne doit le défendre, ne doit la défendre de découvrir comment son corps fonctionne. 8. Enfin, aux USA, ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Voilà ce qui est décidé dans ce temps-ci, dans notre monde. C'est ainsi que je viens de dire l'ennemi d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, la chair et le monde. Amen. C'est ce qui est dans le monde, qu'on a vu la compatie des yeux, qu'on va de la chair, l'orgueil de la vie, ainsi de suite. Ce sont ces choses-là qui viennent combattre l'Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Avant que tu sois au service de Dieu, avant que tu acceptes Jésus, l'âme, tu étais conduit par toi-même. Les désirs de la chair te guidaient. Maintenant, subitement, la chair se rend compte qu'il y a un autre maître qui est venu. Le Saint-Esprit. Oh,
La chair dit, mais tu es venu faire quoi? Et non, à partir d'aujourd'hui, cet enfant, je le mets dans mon école. Je vais l'apprendre comment m'obéir, comment me servir. Donc, tout service qu'il fait pour moi, là, c'est zéro. Ouais. Combat va rentrer entre les deux maîtres. Tu vas le sentir en toi. Quand tu dis je vais faire, il dit non, il ne faut pas faire, tu vas faire ça demain. La chair dit tu vas faire ça demain. Il dit oui, d'accord. Quand tu ne fais pas ce que l'esprit te dit, tu es devenu charnel. Quand tu fais ce que l'esprit te demande de faire, tu deviens spirituel. Ce n'est pas compliqué pour comprendre. Voilà, donc c'est comme ça. La Bible nous demande de marcher selon l'esprit. Le Saint-Esprit devient notre maître. Dans cette école-là, qu'il va nous amener dans le brisement. Et voilà. Maintenant, si tu as échoué avec le Saint-Esprit, frère, tu vas rétrograder. Il n'y aura plus de choix. Parce que le vent peut t'emporter à tout moment. Le Saint-Esprit va complètement ensommeler en toi, va plus fonctionner, la chair prend le dessus, c'est fini. Ça va t'emporter. Tu deviens difficile, on ne comprend plus les frères, on ne comprend plus, on ne te voit plus, c'est comment? Et les musées, tu as commencé là-bas? Non, moi j'ai connu des hommes de Dieu, mes amis proches, que le Seigneur utilisait puissamment. Domaine de la parole, quand il prêche, tu es content. J'avais un ami comme ça, on a évolué ensemble, mais je ne comprenais pas. Il n'arrivait pas à persévérer avec le Seigneur même pendant 2 ans. Quand il vient en force, ça c'est pour 1 an. Il va prêcher, on va évangéliser. Nous on partait dans les écoles, on va prêcher, on va discuter avec le directeur de l'école. Il nous laisse la place. À l'entrée, au moment où les élèves veulent faire le matin avant de rentrer dans les salles de classe. À la place, au lieu de faire... nous, à ce temps-là, on chantait pour Mobutu, on dansait pour lui. Au lieu de chanter tout ça, là, on nous laisse prêcher. Moi, mon frère, là, il prêchait en français. Moi, je traduisais. J'avais un frère, lieutenant, qui parlait bien l'anglais, qui traduisait en anglais, et moi, je traduisais en lingala. Donc, c'était beau à entendre parce que on parlait en français, et puis l'anglais, et puis lingala, c'était beau à entendre. Donc, les enfants étaient contents. Et après, on appelait ceux qui voulaient accepter le Seigneur Jésus. On priait pour eux. Mais bizarrement, après tous ces échauffourées qu'on a fait, on a bougé les quartiers, on a démarré une église, je me rends maintenant compte que le frère ne vient plus à la réunion. Il m'a laissé seul. Et lui, quand il rétrograde mal. C'est comme quelqu'un qui était en haut, puis il tombe, boum. Quand lui, il ne tombe pas un peu. Non. Le juif va chuter là. Si tu l'avais à la réunion, s'il va chuter demain tu ne le verras plus. Si ça peut faire 1 an, tu ne le verras plus. Il ne vient plus à l'église. Ça va rester comme ça. Il va rentrer tard la nuit. Là, il est avec des filles partout. Je ne comprenais pas. Jusqu'à il va enceinter des filles par-ci, par-là. Il a des enfants. En tout cas, 25 ans après, je suis reparti au Congo pour le voir. Je ne l'ai pas demandé que non, le monsieur a rétrogradé. Mais ce que j'ai senti en lui, il a vraiment la sémence de Dieu. C'est comme ça. Si tu ne te laisses pas conduire par l'esprit, tu n'obéis pas au maître, nouveau maître qui est en toi, le ministère va mourir. Tu vas mourir aussi. Alors si Christ vient te trouver dans cet état, malheur pour toi. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà un peu l'école du Saint-Esprit. Nous conduit au brisement. Alors concernant la glorification, ça ce n'est pas long parce que à partir de l'obéissance à l'Esprit de Dieu, frère, c'est ton obéissance qui va amener Dieu maintenant. Ça c'est la part de Dieu. À glorifier ton ministère. Amen. À glorifier ton ministère. Souvenez-vous de David, hein? Son père l'envoie en mission pour aller donner la nourriture à ses frères. Arrivé là-bas, il a trouvé qu'il y avait un combat, Goliath et autres. Il s'est impliqué dans le combat. Mais quand il a gagné le combat, la gloire est revenue à David. Malgré que le roi demandait son père. Mais tout le monde chantait David. Même les femmes ont commencé à chanter David. Alors pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu. Glorification, nous lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 20. C'est par là que nous allons finir notre cours. Il est déjà l'heure.
2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 20. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Vous voyez, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, Écoutez bien, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, Écoutez maintenant, on dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. j'aimerais que nous analysons ensemble. Un frère va écrire pour nous pendant que l'autre est en train de lire. Je prends Alexis. Voilà. Tu vas écrire les différentes matières qui sont dans la maison. Ok. Sois rapide, hein. Tu reprends. Dans une maison, dans une grande maison, Dans une grande maison. il n'y a pas seulement des vases d'or Écris vase d'or, et d'argent, de argent. Non, vas-y. argent, Oui. mais il y en a aussi de bois Bois, oui. et de terre. Et puis terre. Oui, vas-y maintenant. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Maintenant, regardez. Oui, vas-y. Si. Oui, vas-y. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, Minute un peu. Regardez bien les différentes vases qu'on peut trouver dans une grande maison. La maison que nous voyons ici, c'est le champ missionnaire. Dans les champs missionnaires, nous avons différentes sortes de serviteurs. Et voilà comment Dieu voit ces serviteurs-là. Il y a des serviteurs qui ne peuvent pas évoluer. C'est un mystère. Dans le processus de fonctionnement, dans cette maison, dans les champs missionnaires, au service de Dieu, la terre peut devenir de l'or. Il peut y avoir une transformation. Dieu a la capacité de transformer la terre en or, du bois en argent. Il a cette capacité-là. Mais tout dépend de l'individu lui-même. Cela veut dire du serviteur. La manière, toi, qui fonctionne avec Dieu, te permet d'être un élément parmi les éléments cités. Voilà comment Dieu te voit. Un homme ne peut pas s'attribuer, moi je suis le général, moi je suis le temps. Pendant ce temps, Dieu ne te voit pas comme ça. Ce qui est important, c'est comment Dieu nous voit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y en a aussi des vases en bois, de terre. On peut ajouter même des vases en plastique. Pour ne pas dire en caoutchouc. Quand tu rentres dans une maison, quand vous voyez, il peut être dans une maison, il dit dans une grande maison. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand on parle de grande maison, c'est les maisons des hommes riches. Ok? Dans les maisons des hommes riches, on ne trouvera pas seulement des vases ou bien des verres en or, tout en or ou bien en argent, point. Non. Et ils savent que il y a des fois les domestiques qui viennent, les amis des domestiques, il y a les amis des leurs enfants qui peuvent venir. Donc il y a aussi différentes sortes de vases. Quand on parle de vases, ce n'est pas forcément des vases. C'est des assiettes, des fourchettes, des verres, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de qualités. Maintenant, regardez bien. Tout ce qui est en or et en argent, on peut ajouter même du diamant, est bien conservé et bien gardé avec sécurité. On est d'accord? On veille dessus. Tout ce qui est en bois, en plastique, en caoutchouc, est exposé. On appelle ça des vases en usage vil. Donc on peut utiliser ça à n'importe qui, même si un fou frappe à ta porte, mais non, j'ai faim, je n'ai pas mangé pendant 3 jours, pardon, donnez-moi à manger. On s'en va chercher vase en usage vil. On prend, on met, manger là-bas, prends. Est-ce qu'on va les prendre en or? Ok. Cela doit nous interpeller.
La manière qui fonctionne avec Dieu, quand Dieu regarde, il voit soit tu as un vase d'or, ou alors tu as un vase d'argent, ou alors tu as un vase de bois, ou alors de terre, ou alors en plastique, ainsi de suite. Les conditions nous disent, si quelqu'un se conserve, déjà c'est une discipline. Si donc quelqu'un se conserve Puis, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant de ces choses, c'est ça que j'appelle l'effort personnel. L'abstinence. Qui parle de l'abstinence, pas une vie de consécration. Une vie de discipline. Tu ne dois pas manger n'importe quoi, tu ne dois pas être dans n'importe quel milieu. Toi, tu te préserves parce que tu sais que le maître a besoin de toi, il peut avoir besoin de toi à tout moment. Des grandes missions spéciales, c'est toi que Dieu doit choisir. Parce que tu es utile aux yeux du Seigneur. Dieu sait de qui tu es devant lui. De quel vase tu es. Et la vase en question, quelle la mission va te donner. Dieu ne donne pas la mission à n'importe qui. Lis la suite, dis quoi? Il sera un vase d'honneur, sanctifié. Vous entendez? Une vase d'honneur sanctifié. Utile à son maître. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Waouh! Quand Dieu sait que je dois libérer une nation, je dois libérer une ville, je dois libérer un peuple, Dieu sait quel vase il doit choisir pour envoyer en mission. Dieu sait que si j'envoie tel vase-là, ça c'est pour m'humilier même, c'est la honte. Et l'apôtre Paul exhorte, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, ça devient conditionnel. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur et utile, propre à toute bonne œuvre. Regarde, je vous fais un bref témoignage. Dans les débuts de mon ministère, pour la première fois, j'ai lancé une croisade d'évangélisation, délivrance, guérison, miracle. Waouh! À ce temps-là, les Africains faisaient des croisades rarement. C'était des Blancs qui venaient faire des croisades, des délivrances, des miracles. Mais moi, je me suis levé par la foi. J'ai dit, moi, je vais faire. J'ai convoqué, j'ai organisé une croisade dehors, sur la route, dans le cadre de mon ministère. Alors, il y a eu des combats, jusqu'à le chef du quartier s'est levé, il y a eu machin. Bref, ils ont combattu ça pour ne pas que cela ait lieu sur la route. Moi aussi, je n'ai pas voulu annuler, donc j'ai envoyé ça dans la cour de l'église. Et nous sommes partis faire ça là-bas. Et vraiment, la croisade a réussi. Il y a eu des choses extraordinaires que Dieu a fait. Mais après cela, un ami, pasteur, m'a vu. Et lui aussi va faire. Alors lui, il va aller auprès d'un marché pour organiser la croisade. Il a loué le podium, il a loué l'instrument, tout. Sans savoir vraiment comment on fait. L'équipe d'organisation qu'il a mis sur le pied l'a abandonné. Jusqu'à les jours arriva. Le matin, c'est lui qui va chercher le podium pour venir placer. Il va négocier à faire des instruments, comment ça va venir l'un après l'autre. Le temps de commencer à faire les instruments, il restait presque 1 heure, la croisade va commencer. Le prédicateur lui-même, il est en train de faire encore des courses pour ramener les choses. Et puis moi, il m'a invité comme... Non, moi, il m'a même pas invité, moi j'ai eu des échos. Il dit, bon, moi je vais aller voir. Puisque moi j'ai fait pour moi. Moi je vais aller voir pour mon ami, pour voir comment ça s'est passé. Frère, j'arrive sur le terrain. Puis c'était en face du goudron, à gauche il y a un marché. Ils ont mis le podium. Les mains de ceux qui sont là en train de chanter, il y a passé des gens. Ces ménages sont installés, baffles, instruments. Il est l'air de la croisade. Ça n'a pas encore commencé. Le pasteur est épuisé parce que depuis le matin, il est dans les couches. Il a fait des podiums à faire instruments, tout ça là. Ah! Il a vu vraiment que ça arrivait là, je ne peux pas. Directement, l'air de la parole arriva. Frère, l'air de la parole arrivée, il n'y a rien. Il n'y a même pas louange, il n'y a rien, il n'y a rien. Il vient me voir. Oh, pasteur, s'il te plaît, vraiment, je ne me sens pas. Hein.
Si tu ne sens pas la foi annulée, est-ce que je peux annuler? Je dis oui. Oh, si les gens vont se moquer de moi, pardon, tu ne vas pas prendre le devant des choses. Ouais, prends le devant des choses. Non, si tu n'es pas animé la croisade, là quoi? Bon. Moi, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je prends. Prêt à toute bonne œuvre. Nous, on est toujours prêts. Frère, même si c'est 2 personnes, 3 personnes, nous, on sait comment libérer l'onction avec 2, 3, 4 personnes. Moi, j'ai pris les devants. Ceux qui étaient là, les petits nombres là, je les ai exhortés. Moi, la croisade, c'est pour 3 jours. Je tiens à vous dire, à partir de maintenant, la croisade commence. On doit appeler les uns les autres. Demain, celui qui veut vivre les miracles de Dieu, là, il n'a qu'à venir. J'ai exhorté, puisque les gens sont de faire enregistrement, les déjà 19h passé, j'ai exhorté que la croisade commence demain. Et c'est moi-même, je suis là-bas. Rentrez tranquillement chez vous, on commence demain. Amen, amen. Ah, les gens sont partis. J'ai mobilisé mon équipe, tout, demain, j'étais là. J'ai donné la valeur même à la chose. Donc, le monsieur, merci là-bas, il a l'envie même de monter, mais il ne peut plus monter. Les 2 jours là, j'ai travaillé ça propre. Amen. C'est-à-dire, quand tu te fais utile à Dieu, Dieu va t'honorer. Tu donneras la vie là où il y a la mort. Mais quand tu deviens un instrument à usage inutile, des choses inutiles, des trucs, tu vas sentir que ton ministère ne va pas connaître la gloire. Dieu ne va pas glorifier ton ministère. Il y a des persécutions à perpétuité qui vont s'abattre sur toi. Les retards à perpétuité qui vont s'abattre sur toi parce que toi-même tu ne veux pas évoluer avec Dieu. Tout cela, il ne faut pas mettre ça au compte de Dieu. Non. C'est quand on marche bien et qu'il y a des personnes, on sait que non, ça c'est normal. Mais quand on sait qu'on ne marche pas bien à toutes ces choses-là, les problèmes ce n'est pas Dieu, c'est toi. Fais-toi un vase d'honneur pour que tu deviennes utile à Dieu. Dis Amen. 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 Parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà parties en mission à l'étranger. Hein? Ceux qui sont déjà partis en mission à l'étranger, d'autres pays. Oui, toi tu es parti où? Ghana puis Togo, c'est tout. Qui encore? Voilà, donc vous n'êtes encore rien. Vous n'êtes pas encore des missionnaires. Vous êtes des 0-0. Il faut bouger, il faut sortir. Tu vois? Quand tu arrives là, Dieu va te faire bouger, forcer. Forcer. Parce qu'un vache d'honneur crée des connexions. Les gens t'appellent de partout. On a besoin de toi. Tu n'auras même pas le temps. Tu n'auras même pas le temps pour manger. Les programmes hyper surchargés. Moi, actuellement, là, c'est l'argent. Si j'ai l'argent tout de suite, là, demain, je programme un voyage. Moi, j'ai l'argent tout de suite, là, je vais faire le tour du monde. Je vais faire le tour du monde. Parce que j'ai des connexions dans le monde de l'évangile. Mais si toi, tu t'es fait un vase d'honneur, tu verras. Tu quitteras caoutchouc, terre, bois, argent, or, diamant, et puis c'est fini. Tu deviens international. Tu deviens utile pour les nations, pour le roi et pour tout le peuple. On parlera de ton ministère. Parce que Dieu lui-même s'en chargera pour te glorifier. Où les gens vont chercher à te diminuer, Dieu va te glorifier. Les gens vont chercher à te combattre, ils ne peuvent pas. Parce que le ministère qui est déjà glorieux, c'est Dieu seul qui est au devant. Et Dieu te rend témoignage. Et Dieu combat pour toi. Dieu te donnera toujours la victoire. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a déjà élevé. Non, personne. Moi, je prêche dans les églises où c'est interdit de certaines personnes de prêcher. Dieu m'a ouvert. À Côte d'Ivoire, aux assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, tout le monde est permis de prêcher. Mais moi, j'ai prêché aux assemblées de Dieu à Côte d'Ivoire. Moi, j'ai prêché aux assemblées de Dieu à Côte d'Ivoire pendant 1 mois. C'est moi, j'ai bombardé toujours pendant 1 mois. Le pasteur est impressionné, merveilleux, il dit prends.
Réunion du soir jusqu'à dimanche, c'est moi qui prêche. Assemblée de Dieu qui est venue maintenant au 22e. Et non, 12e arrondissement. Voilà. Ça a commencé aux 2 plateaux. Ça a commencé aux 2 plateaux. Maintenant, le coin là, ça n'existe plus. De là, il y a eu division. Il y a une partie qui est partie là-bas. Assemblée de Dieu de Coco Vico. Ça a commencé au 7e tranche à Angré. Moi, je prêchais là-bas. Je prêchais aux Assemblées de Dieu au Cameroun. Frère, j'étais à Brazzaville. Un secrétaire général des Assemblées de Dieu de Brazzaville, dans son église, réunion du soir, il m'a laissé la parole, j'ai prêché. Quand j'ai veillé l'onction, il y a un sourd qui a entendu. Une dame, elle a fait témoignage. Le pasteur a tremblé, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de toi. Il dit, on va faire quoi? On va faire maintenant un grand programme. On va inviter tout le monde. Parce que c'est la première fois qu'un miracle comme ça se produit dans mon église. Alors je lui ai dit, mais dommage, je voyage demain. Il dit, tu vas où encore? Moi, non, demain, moi je vais à Bangui. C'est pas vrai. Moi, je dis, bon, en fait, c'était pas proclamé. Je suis venu comme ça parce que tu m'as invité de venir prêcher à la réunion du soir. Et puis voilà. Si il n'y avait pas le voyage, je n'allais faire le programme. Il m'a dit, homme de Dieu, je ne sais pas quoi te donner, mais ce que moi je demande, demande ce que toi tu veux. Moi, j'ai besoin d'une ordre de mission. Ordre de mission, d'accord. Il m'a établi ordre de mission. Il dit, il faut me dire ce que toi tu veux que j'écris. Je vais écrire. Tu vois l'onction? La valeur de l'homme, la valeur de l'onction. Ce n'est pas de l'onction triquée, parce qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans l'onction triquée. Quand tu regardes son comportement, tu te demandes vraiment, ah, si c'est ça là vraiment base d'honneur, c'est que ce n'est pas la peine. Non, ils ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, tomber, délivrance, les satans aussi créent ça aujourd'hui. Il y a des gens qui vont prendre le médicament pour ça. Ils sont de parcourir le monde, faire des machins. Mais quand tu regardes, les fruits sont négatifs. Ils font des escroqueries, couchent avec des femmes des gens, ils volent l'argent des gens. Il y a toutes des sortes. Quand tu vois ça là, dis-toi seulement que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle le livret à côté du blé. Il ne faut pas te poser des questions. Il ne faut pas penser qu'il fait partie de ce que je viens de dire là. Non, il n'est pas de l'école du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Parce que, frère, comment expliquez-vous quelqu'un qui est déjà attristé et puis il va danser avec lui? Hein? Il dit, viens, on va danser. Je ne peux pas. Non, oh, fais-moi, il faut te forcer. Non. Et puis tu le prends, il se lève comme ça, il commence à pleurer. On dit, c'est le fils déjà attristé. Tu l'as déjà attristé. Et puis il va faire quoi avec toi? Comment ça? Pendant ce temps, la Bible dit, n'attristez pas les Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. J'ai volé un peu votre temps, mais je crois que ça vous a fait du bien. Donc, je crois qu'on a fini. Le vase d'honneur, Dieu le dit dans Jean 4, versets 23 à 24. Lui, il cherche des vrais adorateurs. Ce sont ceux-là que le Père cherche, les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est les adorateurs-là que le Père cherche et il demande. Amen. C'est ceux-là les vrais adorateurs. Il n'y en a pas plusieurs, frères. C'est ceux-là que Dieu a gardés. Malgré ces simulacres de faux serviteurs, il y a toujours un vrai noyau que Dieu a préservé pour réveiller les autres. Élie est arrivé à un moment où il se croyait être seul. Mais Dieu dit, j'ai gardé encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi chez nous devant Baal. Il y a un vent qui a déjà soufflé, commencé à souffler, mais ça va souffler encore plus. Vous avez vu, ça fait partie de l'enseignement sur les sacerdoces royales, ces chapitres-là. Il y a un vent de archibishop, qui est en train de souffler le général, le vent des prophètes. Et ce type de vent-là engendre une fausse onction. Aujourd'hui, tout le monde veut vous parler de l'avenir des personnes. Je vais te